Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans la chaîne des Puits. Pourquoi sommes-nous dans la chaîne des Puits? Eh bien c'est pour aller chercher notre nouveau jouet. Il est à peu près 7 h du matin, il y a un magnifique soleil, donc on va en profiter et on a hâte de découvrir ce nouveau bébé. Et donc et on est tout content, on est un petit peu tout excité aussi. Donc voilà. Donc direction Périgueux, à 600 km de chez nous. A tout de suite. Ça y est, on a récupéré le van, donc on va passer la première nuit en découverte, en mode découverte. Et donc on va tester un peu tout ça. Alors on vous avait gardé la surprise, vous voyez un petit peu une petite partie de l'intérieur. Donc on va pas vous faire languir plus longtemps, on va vous montrer maintenant quel véhicule effectivement nous avons choisi. C'est parti! Donc voilà l'engin, Westfalia Kepler 6, pour l'heure avec le toit relevable déplié. Donc vraiment très beau véhicule, évidemment rien à voir avec le fourgon nu utilitaire que nous avions. Donc là on est sur vraiment un van aménagé, tout ce qu'il y a de plus aménagé. Voilà, je fais un petit tour d'horizon. Alors une petite vue du véhicule avec le toit relevable, rangé, replié. Plutôt sympa. Alors on est toujours sur le Volkswagen Transporter avec boîte DSG 7 vitesses. Pour le coup là c'est le modèle 150 chevaux. Je vous rappelle que celui qu'on avait en tant que fourgon, c'était le 198 chevaux. Bon, pour l'instant, pour ce que j'ai pu en voir, il n'y a pas une grosse différence en termes de motorisation. Ça me semble assez semblable. C'est toujours très souple et très agréable à conduire. Là-dessus, aucun problème particulier. Je vous en dirai plus long dans une prochaine vidéo puisque je ferai vraiment un test complet du véhicule pour ceux que ça peut intéresser. Et puis sur le plan implantation intérieure, je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, c'est plutôt original et vraiment bien pensé. Ça correspondra pas forcément à l'utilisation de tout le monde parce que c'est une implantation justement assez particulière. Nous, c'est ce qui nous a vraiment plu dans ce véhicule. On verra si à l'usage c'est quelque chose qui continue à nous plaire, mais honnêtement, ça nous paraît plutôt pas mal. Bon alors c'est pas du tout un banc d'essai, hein, c'est juste pour vous montrer comme ça à quoi ça ressemble. On fera effectivement quelque chose de beaucoup plus détaillé un petit peu plus tard. Mais voilà, je vous montre quand même, ça vaut le coup d'œil. Voilà, donc intérieurement, ça donne ça. Voilà, donc là on a retourné les deux sièges avant. On a le toit qui est ouvert, relevé. Et puis on a deux sièges type automobile qui permettent de faire un
un beau petit salon assez sympa pour 4 personnes. Alors évidemment, il y a une table qui se met ici, qui se croche, mais je vous montrerai ça encore une fois un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu l'intérieur. C'est magnifique, avec une très très belle finition. Alors ce qui nous fait un petit peu peur, c'est effectivement ce qui est beau d'emblée risque d'être plutôt fragile à l'usage, parce que c'est blanc, enfin crème, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ça va peut-être être un peu difficile à maintenir en forme, mais en tout cas, voilà, je vous montre encore une fois l'intérieur du véhicule. C'est vraiment superbe. Donc les sièges sont montés, les sièges arrière sont montés sur rail. On peut les déplacer, on peut les enlever, on peut les avancer, on peut les reculer. Et on peut même en mettre 4 à l'arrière, ce qui fait un véhicule 6 places. C'est un véhicule qui a 6 places carte grise. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et c'est surtout par rapport à une banquette camping-car, vraiment super confortable. Alors voilà, là, le lit est relevé. Il faut savoir que sur ce véhicule, on a une option qui est très intéressante. C'est ça. C'est l'ouverture du toit, enfin de la tente de toit, on va dire, à 230 degrés, ce qui permet de dégager complètement l'ouverture du toit et donc d'enlever complètement la toile. Et pour le coup, on se retrouve avec une décapotable quasiment, ce qui est quand même pour le moins original dans un van. Bon, on n'a évidemment pas encore testé cette option, mais je pense qu'en été, ça va plutôt être quelque chose d'assez sympa. Alors, comme je vous ai dit, au niveau finition, c'est vraiment impeccable. Je vous montre un petit peu les systèmes d'éclairage qu'il y a là-dedans. Il y a des LED partout. Il y a des petits spots à droite et à gauche qui sont montés. Bon, on en voit un à l'arrière, là, je vous montre ici. Et puis, bon, au niveau des vérins, etc., c'est vraiment de la mécanique de grande qualité. Enfin, il nous semble, par rapport dans le fourgon aménagé Puzzle qu'on avait eu avant les vannes en question. Ça nous semble plutôt vraiment pas mal. Alors là, au niveau cuisine, il y a déjà un petit évier ici. Un gaz avec 2 feux et piezo, et puis un petit frigo qui fait quand même je crois une 50aine de litres et qui est hyper efficace. Et on l'a à peine mis 5 minutes que déjà c'était froid et vraiment pratiquement instantanément. Donc plutôt pas mal. Il y a pas mal de rangements. Il y a des petites boîtes comme ça, je sais pas si vous voyez, mais encore une fois on fera ça de façon un petit peu plus détaillée à un autre moment. Des petites boîtes qui sont aussi montées sur rail avec des tiroirs coulissants et dans lesquels on peut ranger tout un tas de choses. Et puis surtout on peut les déplacer et on peut les enlever. Et alors le truc qui nous a vraiment impressionné et qui nous a vraiment plu dans ce modèle, c'est justement la modularité. Alors on va pas retrouver un fourgon utilitaire à proprement parler comme celui qu'on avait, hein, c'est sûr, parce que toute la partie mobilier sur laquelle il y a l'évier, les gaz et puis le frigo ne sont pas démontables. Par contre tout le reste est démontable, c'est-à-dire que les sièges arrière on peut les enlever, les petites boîtes coulissantes qui sont montées sur rail on peut les enlever aussi. Et donc on dégage un espace quand même assez impressionnant dans le véhicule qui permet de l'utiliser aussi si on a besoin de transporter un meuble imposant par exemple, eh bien c'est tout à fait possible. Alors évidemment ce qui est aussi assez impressionnant dans ce type de véhicule, c'est que comme on a le toit relevable, ben évidemment on n'est plus complètement écrasé comme c'était le cas avec le transporteur qu'on avait précédemment. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous avait beaucoup gêné, alors qu'au départ on croyait que ça ne nous embêterait pas plus que ça. En fait, le fait d'être tout le temps accroupi, courbé dans le véhicule, bah, c'est sûr que c'est quand même pas très confortable. Là, on tient debout à l'intérieur, on a un espace qui est quand même plutôt sympa, et puis on a beaucoup de luminosité. Si on enlève ces petites choses-là, bon, même sans dégarnir complètement le toit, on va se retrouver tout de suite avec un espace de lumière quand même assez impressionnant dans le véhicule. Bon, je l'ai enlevé d'un côté, mais on peut aussi évidemment
l'enlever de l'autre côté avec les deux baies vitrées qu'il y a sur les deux côtés de la carrosserie, chose qu'on n'avait pas non plus évidemment dans le fourgon. Donc là on est quand même dans un univers complètement différent, ne serait-ce que par le fait qu'on peut tenir debout. Alors là ça change tout quoi en fait. Alors je manipule pas le lit etc, ça je vous le montrerai vraiment dans une vidéo dédiée comme je vous ai dit. On va passer à l'arrière maintenant, je vais vous montrer le coffre, toute la partie arrière avec la place qui se dégage, et vous allez voir que c'est assez impressionnant aussi et plutôt sympa. Au niveau couchage, on a 4 places. On a le lit du toit relevable qui est un lit de 2 personnes, et puis on a un lit au rez-de-chaussée, on va dire ça comme ça, qui est ici, qui se décompose en 4 parties, quelque chose de plutôt costaud aussi, assez facile à mettre en œuvre, beaucoup plus facile que la banquette du Kepler One par exemple, lorsqu'on veut la transformer en lit. Et on peut voir qu'on a quand même une surface de chargement qui est assez impressionnante, avec donc toujours les petits coffres ici. Le lit arrière, on peut aussi l'enlever complètement, c'est-à-dire que si on n'en a pas l'utilité, et bien encore une fois on se retrouve avec un espace de chargement qui est assez impressionnant, et donc un coffre qui est forcément aussi impressionnant. Bon, on a opté pour un toilette porta-potty qu'on va installer là. Je ne sais pas trop encore comment on va gérer ça, mais bon, on a aussi beaucoup d'espace de rangement, avec des petites choses un petit peu à droite et à gauche. On a des petits placards par là, avec aussi des petites étagères à l'intérieur. Il y a un truc qui est plutôt bien pensé aussi, c'est ça. Ça a l'air tout à fait comme ça anodin, mais en fait ça permet de crocher des vêtements. Et si on n'en a pas besoin, bah, ça se rentre à l'intérieur du meuble comme ça. Alors ici, on a un petit connecteur pour brancher une poire de douche, pour pouvoir se doucher à l'extérieur du véhicule. Parce que contrairement au Kepler One, dans lequel il y a les toilettes et la douche à l'intérieur du van, dans le Kepler 6, il n'y a pas ça. Alors sur le haillon arrière, il y a un petit store comme ça qui permet d'occulter complètement la vitre le soir si on a besoin. Il y a des petits rangements dans le coffre qui sont en fait assez profonds, dans lesquels on peut quand même ranger des petites choses. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même super bien pensé. Donc une petite vue du poste de pilotage, un peu différent de celui qu'on avait précédemment, puisque le T6.1 utilitaire était pourvu du Virtual Cockpit, qui était plutôt une option intéressante. Celui-ci ne l'a pas, ce qui est un peu moins sympa, mais bon, on va dire que ça relève quand même un peu plus du détail qu'autre chose. Dans le van, comme ça, là j'ai fermé la porte coulissante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un espace qui est quand même super sympa, et puis surtout on a une luminosité qui est extraordinaire. On ne pourrait pas du tout s'attendre à ce genre d'ambiance à l'intérieur d'un véhicule aussi petit, parce que ça reste quand même un fourgon à la base qui est quand même pas de la taille d'un camping-car à proprement parler, hein. C'est quand même plus étroit et plus bas de plafond aussi. Là avec le toit relevé, on a un volume impressionnant et c'est vraiment super agréable, quoi. En plus avec les fauteuils Captain Chair comme ça, on est vraiment comme à la maison. Un puits de lumière à l'intérieur du véhicule, super sympa à vivre au quotidien. Et je vous dis pas, quand on va ouvrir complètement le toit et le libérer de la toile intégralement de tente, là on se retrouve avec un toit ouvrant, quoi, ni plus ni moins. Et au niveau aération du véhicule, en plein été, je pense que ça va quand même être plutôt agréable aussi. Donc si je me mets sous un autre angle, là la caméra est un petit peu plus au fond du véhicule. Vous voyez aussi l'espace que ça dégage. Donc là on est sur le van, vraiment sur le van de luxe. Alors c'est pas donné au niveau prix, hein, on est bien d'accord. Mais comme on vous a dit dans la précédente vidéo, en faisant les comptes par rapport à ce qu'on aurait dû de toute façon investir pour aménager le T6 version fourgon non aménagé, ça nous aurait emmené de toute façon très loin, et puis on ne serait jamais arrivé à une implantation comme celle-là, une finition comme celle-là, ça c'est sûr. Alors Claire, est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport au van T6 fourgon utilitaire que nous avions précédemment? À chaud comme ça, tes impressions? Alors à chaud, je veux dire que j'ai
j'ai moins froid déjà. Oui, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que dans le Kepler 6, il y a aussi un chauffage Webasto d'origine avec 2000 watts de puissance. Donc effectivement, au réveil le matin, c'est quand même pas tout à fait la même sensation que dans le fourgon. Alors, et puis au niveau confort, effectivement, là du coup, moi je retrouve une certaine sérénité que j'avais un petit peu perdue dans l'autre van, parce qu'il y a des choses qui me sont compliquées physiquement. On a un vrai salon, là on peut être à 4 assis confortablement. Voilà, on n'a pas mis la table, mais elle s'adapte très bien à la place au niveau jambes. Enfin, alors il faut savoir que la table, elle est ici. En fait, elle est rangée, ce qui est plutôt bien pensé aussi. Elle est rangée dans la porte et il suffit juste de déverrouiller la petite sécurité qui est en haut là. Et puis on sort la table, on la clipse sur la barre qui est ici et ça se fait en 3 secondes. Et puis on peut la retirer aussi rapidement et on peut même à la limite cuisiner assis. Donc globalement, es-tu contente de ton achat? C'est vraiment à chaud, mais justement c'est intéressant. là globalement, oui, très satisfaite. Bien, ce sera donc le mot de la fin. On va vous dire à bientôt sur la chaîne. Vous nous retrouverez maintenant donc en Westfalia Kepler 6 et non plus en fourgon utilitaire T6.1. On espère que ça continuera à vous plaire. Salut, à plus.